Faut-il acheter l'iPhone 16 Pro? C'est la question qui brûle les lèvres des technophiles depuis quelques jours et évidemment, on va tenter d'y répondre. Ça fait une semaine maintenant qu'on teste le nouveau smartphone haut de gamme d'Apple et même s'il propose assez peu de nouveautés par rapport à l'iPhone 15 Pro, on a pas mal de choses à vous dire. Et on va commencer par le principal problème de ce smartphone. Il manque une pièce essentielle au puzzle, Apple Intelligence. Il y a comme un énorme paradoxe à voir Apple présenter cette génération d'iPhone comme celle qui a été conçue pour incarner le virage de l'IA et de constater que malgré toute la communication de la marque autour de son intelligence artificielle, on a un smartphone qui fait l'impasse dessus. Une précision ici. Apple Intelligence existe bien aux États-Unis, mais le gros des fonctionnalités ne devrait être disponible que d'ici à la fin de l'année. En Europe, c'est encore différent, et pour nous en France, concrètement, Apple parle de 2025 sans plus de précision. Et surtout, le déploiement est soumis à des tractations entre Apple et la Commission européenne. Autant dire que si la marque campe sur ses positions, on peut attendre Apple Intelligence encore longtemps. Dans notre cas, nous sommes obligés de juger un smartphone pour ce qu'il est vraiment, pas pour ce qu'il pourrait être dans le futur. Donc, on va se concentrer sur ce qu'on a vraiment lorsqu'on achète un iPhone 16 Pro, c'est-à-dire ça. On commence par le design et on va aller plutôt vite sur cette question puisque les changements sont mineurs. Malgré ça, il y a cette année un changement qui est tout sauf anodin. Il n'y a plus besoin d'avoir la grande version de l'iPhone, celle qu'on appelle Max, pour avoir les fonctionnalités les plus poussées. Cette année, iPhone 16 Pro et Pro Max sont identiques, à l'exception de la taille de l'écran évidemment et celle de leur batterie. Mais il n'y a plus besoin forcément d'avoir la grosse dalle pour avoir les meilleures fonctionnalités. Première chose, on a envie de dire enfin. Seconde, on espère vraiment qu'Apple continuera dans cette direction parce que c'était tout simplement absurde de devoir passer sur la plus grande diagonale pour profiter des meilleures fonctionnalités. L'écran justement, parlons-en. Il est légèrement plus grand que sur les iPhone 15 Pro et Pro Max. On passe de 6,1 à 6,3 pouces sur le petit format, celui-ci, et de 6,7 à 6,9 pouces pour le grand format, la grande taille, tout en restant dans une taille de châssis assez proche. Comment Apple a fait ça? En travaillant sur les bords de l'écran qui sont un peu plus fins, ce qui donne une impression encore plus qualitative au smartphone. Ça saute pas aux yeux, mais c'est plutôt sympa. C'est un petit changement, on vous l'accorde, mais ça fait quand même son petit effet. En revanche, si les écrans de l'iPhone sont toujours calibrés avec précision, il faut souligner qu'ils ne sont plus les plus lumineux du marché. À 1600 nits, en pic lumineux, on reste sur des valeurs très élevées, très confortables, mais les mêmes que l'an dernier. Or, pendant ce temps-là, la concurrence, elle a progressé avec notamment un Pixel 9 Pro qui dépasse les 2000 nits. C'est pas grand-chose et ça enlève rien à la qualité de cet écran, mais c'est un fait notable dans la mesure où on n'avait pas du tout l'habitude de voir Apple en retrait sur ce point. Autre nouveauté côté design visible là aussi, c'est l'ajout d'un nouveau bouton. Bon, Apple a un peu de mal avec le terme bouton et on les comprend. Ils étaient censés les faire disparaître des smartphones et ils en rajoutent un par an. Donc, après le bouton Action de l'année dernière, le nouvel iPhone dispose d'une nouvelle touche tactile, juste là. Alors, plus précisément, c'est une petite surface de saphir sous laquelle se trouve un microprocesseur qui permet de reconnaître les gestes et les pressions du doigt. Bref, c'est un bouton. Et on reparlera de ce caméra contrôle ou commande de l'appareil photo en bon français lorsqu'on abordera les performances photo de l'iPhone 16 Pro. En attendant, on va se pencher sur ses performances. L'iPhone 16 Pro inaugure une nouvelle génération de puces Apple Silicon, la 18 Pro. Toujours gravée en 3 nanomètres par TSMC, elle est en fait l'élément central qui permet à l'iPhone de faire tourner Apple Intelligence, enfin qui fera tourner Apple Intelligence. Pour rappel, l'IA d'Apple s'exécute en local sur le smartphone, ce qui demande du coup énormément de puissance par rapport à une autre solution qui consisterait à interroger des serveurs à distance. C'est là que le gain de puissance de l'A18 Pro par rapport à l'A17 Pro de l'an dernier est critique. Sans surprise, l'iPhone 16 Pro excelle dans les différents benchmarks et si cet aspect vous intéresse plus particulièrement, on vous invite vraiment à aller lire le test complet sur 01net.com. Là-dedans, on rentre vraiment dans le détail. L'autre bonne nouvelle sur laquelle on voulait insister, c'est que tous les modèles d'iPhone cette année disposent de 8 Go de RAM et ça, c'est très bien. Mais il ne suffit pas d'être au top sur Geekbench ou 3D Mark pour convaincre. On l'a dit, cet iPhone 16 Pro est taillé pour l'IA et ce sont ses performances en la matière qui vont faire la différence. Malheureusement, pour en avoir un aperçu, il faudra attendre donc la fin de l'année aux États-Unis et 2025, sans plus de précision, pour la France. Bon, vous l'avez compris maintenant, l'iPhone 16 Plus ne déborde pas de nouveautés. Mais s'il y a un domaine dans lequel il a pas mal évolué, c'est celui de la photo. Et les changements sont tels qu'ils pourraient, eux,
peut-être justifier l'investissement. Commençons par le module photo sur lequel il y a un changement sensible, l'amélioration de l'ultra grand angle. Il passe de 12 à 48 mégapixels et donne en fait des plutôt bons résultats, notamment sur les photos de jour. La nuit, c'est un peu plus compliqué. On garde encore un tout petit peu de déformation sur les bords de l'écran, mais c'est quand même un peu mieux que l'année dernière. De manière générale, on retrouve en fait avec l'iPhone 16 Pro la même signature photo que sur les précédentes éditions du téléphone. Et sur ce point, en fait, il y a deux écoles. Il y a ceux qui les trouvent ces photos un peu ternes et manquant de contraste, et ceux qui, au contraire, en fait, y voient une plus grande fidélité par rapport à la réalité. L'iPhone 16 Pro ne va pas permettre de trancher ce débat, mais il va donner un outil qui lui, en l'occurrence, permettra de l'équilibrer. Il s'agit en fait de la fonctionnalité ton, c'est-à-dire des filtres photographiques. C'est une fonction de colorimétrie globalement, et c'est de la colorimétrie à la volée ou en post-production, ça c'est important. Et c'est une façon d'étalonner l'image qui en fait permet soit d'appliquer un pré-réglage qui change la tonalité de la photo, soit de l'ajuster à la main à l'aide d'un petit pad sur le côté. C'est très sympa, très pratique et ça fonctionne plutôt bien. Ça permet justement de régler ce souci de contraste qu'on remarque par moment. L'autre nouveauté, on en a rapidement parlé, c'est ce fameux bouton caméra contrôle. Comment ça marche? Un appui permet d'accéder au menu de l'appareil photo si le téléphone est allumé. Un second fait office de déclencheur et un appui prolongé, lui en fait, il va lancer la capture vidéo. Ça, c'est pour le premier niveau d'utilisation et il est probable qu'une grande partie des utilisateurs se contentent de celui-là, c'est-à-dire qu'ils utilisent ce bouton pour prendre des photos. Pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, ce même bouton permet aussi de modifier les réglages à la volée. Ça demande un tout petit peu d'entraînement, voilà, comme ça. Mais là, encore une fois, un clic léger dans le menu de photo va ouvrir les options de la caméra et va donner accès aux mêmes fonctionnalités que sur l'écran tactile. Le changement des filtres, de la profondeur de champ, l'exposition ou, encore une fois, les tons. Donc deux choses sur cette commande de l'appareil photo. La première, c'est de constater à quel point la fonctionnalité est super bien intégrée à l'application. On reconnaît ici la patte d'Apple lorsqu'il s'agit d'implémenter une nouvelle fonction. Et oui, Apple n'a rien inventé, Sony a déjà mis ce bouton sur un Xperia par le passé, mais non, ce n'est pas du tout la même expérience. La deuxième chose qu'il faut préciser, c'est que cette touche caméra contrôle, elle est surtout utile au format paysage, comme ça. Or, la plupart des gens aujourd'hui prennent des photos comme ça, en mode portrait. Et comme ça, en mode portrait, la position du pouce, alors ça va dépendre de la morphologie de chacun, mais la position du pouce, elle peut être pas hyper agréable. On doit le plier parfois de manière un peu excessive et finalement c'est assez peu agréable de l'utiliser, voire on est obligé de se seconder, de céder de sa deuxième main. D'ailleurs, de manière assez générale, à part sur le zoom peut-être, l'utilisation du caméra contrôle en fait, elle ne fait pas vraiment gagner du temps. Au contraire, peut-être que ça va changer en prenant l'habitude, mais pour le moment, on n'est pas incité à l'utiliser tant que ça. Au final, après quelques jours d'utilisation, on a fini par l'adopter quand même, malgré tout, ce nouveau bouton, sans forcément être totalement convaincu de son utilité. À une exception près, Apple a une idée précise pour son caméra contrôle. C'est ce bouton qui permettra d'activer la fonction de recherche via une image, l'équivalent en gros de Google Lens. Et en fait, pour ça, il faudra simplement viser un objet et appuyer quelques secondes sur le bouton caméra contrôle. Et ça pour le coup, ça peut très bien marcher. Mais pour ça, bien sûr, il faut Apple Intelligence pour pouvoir le constater. Et bon, on va pas refaire l'histoire, mais on l'a pas. Enfin, côté vidéo, c'est très simple. L'iPhone 16 Pro fait figure de référence. Il est vraiment au-dessus du lot. La nouveauté principale cette année, c'est la possibilité de filmer en 4K à 120 images par seconde et donc de réaliser quelques ralentis très soignés. Attention en revanche à cette fonctionnalité, d'abord parce qu'elle est réservée au capteur grand angle et surtout parce qu'elle est très gourmande en espace de stockage. L'autre nouveauté qui ne va pas concerner tous les utilisateurs mais qu'il faut tout de même évoquer, c'est l'audio mix. Une fonction qui permet, lorsqu'on filme quelqu'un qui parle, d'isoler les bruits alentours et de rendre sa voix plus distincte. Ça fonctionne plutôt bien, mais c'est assez gadget comme application, assez niche en réalité. Qu'en est-il de l'autonomie et de la chauffe et pourquoi on aborde ces deux points en même temps? Tout simplement parce que ce sont les deux principales critiques qui ont été faites à son prédécesseur, l'iPhone 15 Pro Max l'an dernier. Précisons tout de même que ces soucis n'ont pas touché tous les utilisateurs. Il y a beaucoup d'exemples sur les réseaux sociaux, mais dans notre cas, on n'a pas constaté ni de problème de chauffe excessive, ni une faiblesse particulière de la batterie qui a toujours dépassé facilement la journée. Mais parce qu'une expérience personnelle n'est pas significative, 01net s'en remet souvent à son labo quand il faut vérifier une donnée. Au niveau de la chauffe, notre 01 Lab a mesuré une baisse de la température maximale de l'ordre de 2 degrés et une baisse un peu moins importante, un demi-degré environ, de la température ambiante. On sait qu'Apple a légèrement modifié la recette en entourant sa batterie d'une fine couche d'aluminium et de graphite pour améliorer justement la dissipation thermique.
Et globalement, ça marche plutôt bien. L'iPhone chauffe un peu moins et un peu moins vite. En revanche, en matière d'autonomie, on n'a pas vraiment constaté de réel progrès entre l'iPhone 16 Pro aujourd'hui et l'iPhone 15 Pro de l'an dernier. On est sur le même niveau de valeur, c'est-à-dire une bonne journée en utilisation intensive. Passons maintenant au verdict. Que vaut cet iPhone 16 Pro? Alors on mentirait si on vous disait qu'on a été subjugué par l'iPhone 16 Pro. Évidemment que c'est un excellent téléphone et que du point de vue matériel et des performances, il est ce qui se fait de mieux ou presque dans l'industrie sur quasiment tous les points. Idem sur la partie vidéo où il est même au-dessus de la mêlée. Mais une fois qu'on a dit ça, on passe quand même à côté de l'essentiel. L'iPhone 16 Pro, l'iPhone taillé pour Apple Intelligence, est donc vendu sans intelligence artificielle. Et si Apple indique une date pour les États-Unis, il reste beaucoup plus vague concernant l'Europe. 2025, ça peut être très rapidement, ça peut être dans 4 mois, mais ça peut aussi être après la sortie de l'iPhone 17. En fait, d'après les premières rumeurs sur ce futur iPhone 17, ça s'annonce très intéressant avec potentiellement même un nouveau design, enfin. Globalement, on est aussi en position d'attendre. Sans Apple Intelligence, que reste-t-il à l'iPhone 16 Pro? Un bouton caméra contrôle, ok. Un module photo plus abouti, ok. Un écran légèrement plus grand, ouais. Et un processeur très musclé, ça comme tous les ans. Est-ce que ça mérite de débourser 1 200 €? C'est vraiment discutable. Et comme souvent, ça va dépendre de votre situation, du smartphone que vous avez actuellement et de son état de vieillissement. Si vous avez un iPhone 12 ou plus récent, on vous conseillera vraiment d'attendre. En revanche, si votre smartphone a plus de 4 ans, la question se pose vraiment. Et là, dans ce cas-là, vous ne serez pas déçu avec l'achat d'un iPhone 16 Pro. Mais vous paierez sans doute au prix fort un smartphone qui n'est pas au niveau annoncé, au niveau logiciel en tout cas. Concrètement, à la question « Faut-il acheter un iPhone 16 Pro ?», la réponse sera très souvent « Attendez quand même l'an prochain ». Au final, malgré toutes ces qualités, on le répète, l'iPhone 16 Pro c'est un excellent smartphone, très performant, sans réelle faiblesse. Mais bon, malgré tout ça, on est obligé de constater qu'il n'est pas complètement fini. C'est donc un smartphone qui fait beaucoup de promesses et qui finira sans doute par les tenir. Mais après tout, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. C'est fini Maëva. C'est fini Maëva. Je ne vais pas abonner vous et tout ça. Fin de tournage. Fin de tournage.